Bonjour, je suis Catherine Xu. Bienvenue à Get Ready With Me. L'événement a été sponsorisé par Positive Fragrance Paris, fabricant et grossiste en parfumerie. La musique a été créée par bensound.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer un aperçu de mon quotidien beauté. Vous remarquerez que j'ai déjà mis mes lentilles de contact, alors commençons par le teint. Je vais les observer. J'ai découvert assez récemment des vidéos de tutoriels beauté sur YouTube, réalisées par des jeunes femmes d'origine asiatique. Elles exercent un nouveau métier, Content Creator, et gagnent leur vie grâce au nombre de vues que génèrent leurs vidéos. Et souvent, elles promeuvent des produits à la demande des marques. Elles ont un public de quelques millions de personnes, qu'elles influencent quotidiennement avec leurs publications sur les réseaux sociaux. Elles touchent énormément de monde, ce qui est un immense pouvoir, et le fait qu'elles vivent confortablement de ce nouveau métier est admirable. D'un autre côté, le thème principal de leur travail est comment se faire belle. Mais qu'est-ce qu'être belle? Qu'est-ce qu'être désirable? Et désirable aux yeux de qui? Depuis quand est-ce que je ressens le besoin de les imiter? Qu'est-ce que le maquillage? Est-ce un outil d'oppression quand il est utilisé afin de masquer une insécurité? Ou au contraire un outil d'empowerment avec lequel on peut se chercher et s'affirmer? Et avec quels moyens est-ce qu'on nous le vend? J'applique maintenant mon fond de teint sur tout le visage, y compris les paupières, à l'aide d'une éponge légèrement mouillée. Je recouvre également mes lèvres pour y créer une base neutre. Je m'estime chanceuse. J'ai grandi en France et je ne me suis jamais identifiée aux femmes faisant la une des magazines. On ne se ressemblait pas et je ne ressentais pas le besoin de m'apparenter à elles. Mon corps et mon visage m'ont rarement complexée. Je les ai toujours aimés, bien que je doutais que les autres puissent les trouver beaux. J'applique de l'anti-cerne en dessous des yeux et sur les paupières pour illuminer le regard. Ensuite, je vais redéfinir mes sourcils. Chaque retour en Chine a défié les normes de beauté que je connais et dont j'ai l'habitude de voir. Alors que durant les années Mao, les images propagandes montraient des femmes fortes exerçant des professions d'hommes, depuis quelques décennies, la féminité est de nouveau une condition indissociable à la femme. La mentalité actuelle exige d'elle de faire des études et de décrocher un bon travail, mais il est aussi attendu d'elle de réaliser cela tout en étant mariable. La féminité divise les Chinoises elles-mêmes. Celles qui ne sont pas assez féminines et qui sont rudes sont surnommées des femmes mecs,
tandis que celles qui sont trop apprêtées et qui maniganceraient des plans pour séduire les hommes sont appelées des putes à thé vert. Le quartier du Zoo, Dongyuan, à Pékin, abrite l'une des plus grandes zones de magasins grossistes de la ville. Dans de larges immeubles, des centaines de femmes gèrent des magasins d'environ 9 mètres carrés. Tout genre de styles y sont vendus et chaque patronne revêt des vêtements représentatifs de son magasin. Style gothique, mignon, sexy, années 90, mode coréenne ou tout ça à la fois. Elles arborent de longs fossiles, des visages très blancs rehaussés au blush, des cheveux longs décolorés. Certaines ont des lentilles de couleur et de grosses plateformes. Elles aident les clientes potentielles, d'une manière familière et directe que je ne retrouve pas ici. 美女，我这儿有好多好看的衣服，过来瞧瞧吧，慢慢选。Ce qui se traduit par Belle gosse, j'ai des super fringues ici, viens voir, prends ton temps pour choisir. Ce sont des femmes très sûres d'elles-mêmes. En effet, il faut avoir de l'assurance pour pouvoir vendre. Alors que les images des publicités chinoises, représentant des visages qui ressemblaient aux miens mais qui étaient d'une perfection que je ne pourrais jamais atteindre, me mettaient mal à l'aise par rapport à mon corps pour la première fois de ma vie, ces femmes-là, bien que soigneusement apprêtées et très féminines, m'ont paru être extrêmement fortes, et leur allure complétait cette perception que j'avais d'elles. Elles étaient cash, pas douces du tout. Elles étaient dures en affaires. Leur féminité n'était frêle que dans la matière transparente de leurs vêtements. Boum. Bien vendre, c'est savoir faire s'identifier le client potentiel au produit. C'est le convaincre que le produit sera un complément à son bien-être, à son amour-propre, et même le transformera en une version extra de lui-même. Le maquillage peut avoir ce pouvoir-là. En sachant jouer avec, il est possible de changer d'apparence de manière plus ou moins extrême et de coulisser d'identité. Dans ce cadre-là, je pense que c'est un outil intéressant qu'il faut s'approprier. Je ne pense pas que l'acte de vendre soit mal. La question est surtout quel produit on vend et quelle est la méthode utilisée pour vendre. De nos jours, l'argent est partout et il est intéressant de considérer son importance dans le monde de l'art. Apparemment, Daniel Buren a été sponsorisé par une marque prestigieuse de parfums pour une exposition à Rotterdam il y a de ça des années. Cette relation entre l'art, la vente de l'œuvre d'art, la vente de produits dérivés dans les magasins des musées, la promotion mutuelle artiste-produit m'intéresse particulièrement. Quelle économie crée quel art? Quel art crée quelle économie?
Voilà le résultat. Un teint frais et glamour, rehaussé avec un peu d'illuminateur sur les joues, l'arête du nez, l'arc de Cupidon et le menton. Pour finir, je vais utiliser un parfum Positive Fragrance Paris. J'ai généralement recours à Amour éternel quand j'arbore un maquillage plus candide, mais on va opter pour une senteur plus chic aujourd'hui. Je vais donc appliquer Drapé de soie. Sa senteur sophistiquée reste fraîche, elle s'éternise discrètement sur la peau et est parfaite à porter en ces journées plus chaudes. Les 2 parfums sont en vente au fond de cette salle. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration. Merci à toutes et à tous d'être venus. À bientôt.